Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans Mo Home Studio. Je vais vous faire un petit tour d'horizon aujourd'hui. On va se focaliser sur les guitares parce que s'il y a bien un point commun à tous mes morceaux, c'est la guitare. Et voilà, il y a quelques modèles. Alors j'ai pas vraiment de guitares de luxe ici, hein. Il y a des guitares même qui sont vraiment pas chères. C'est pas dans ma philosophie d'avoir des Gibson ou des Fender collection limitée ou je ne sais quoi à des milliers d'euros. Moi j'aime bien les guitares assez simples, mais en même temps mon exigence a quand même un peu augmenté au fil des années. Et je vous fais découvrir en premier cette guitare folk de type Ovation. Alors c'est une copie, copie d'Ovation qui est vraiment pas chère, j'ai eu ça pour 100 balles. Comme toute guitare pas chère, elle a des défauts, forcément. J'ai dû corriger des choses ici, comme sur les repères. Il y en a même qui sont pas du tout alignés ici, au milieu de la case. J'ai dû faire pas mal de réglages au fil des années pour que ça devienne une guitare fiable à laquelle je peux vraiment faire confiance pour jouer. Il y a une électronique aussi, on peut la brancher, mais j'ai viré carrément le préampli. Voilà, il servait à rien, à ce prix-là, c'est pas la peine, c'est pas de la qualité. Par contre, lutherie excellente, sonorité acoustique excellente. Donc c'est une guitare que j'utilise, et notamment elle a été enregistrée sur un morceau qui s'appelle Jardin, de l'album Utopia. On continue dans l'acoustique, et je vois ici une petite Yamaha. Donc guitare Yamaha, c'était la guitare de ma mère. Je l'ai piqué pour jouer et depuis je l'utilise toujours. Donc c'est pareil, c'est une guitare assez simple, rien de fantaisiste dessus. Les cordes ici sont vraiment cramées, mais quand les cordes sont neuves, franchement une guitare agréable à jouer avec une belle sonorité qui a en plus dû vieillir et prendre en maturité avec le temps. Qu'est-ce qu'on a de beau? Une guitare là-bas, alors récemment arrivée au studio, l'année dernière vraiment. Alors ici on est sur un modèle de chez Harley Benton. Alors j'ai pas voulu me ruiner en prenant ce type de guitare parce que c'est une guitare un peu spéciale. C'est une guitare baryton. Une guitare baryton, c'est une guitare qui est accordée plus grave. Les guitares standards sont accordées en mi, ici on est en si. Et j'ai utilisé pour l'accorder avec ma voix un peu grave. Je voulais jouer avec ça et voir mes morceaux, comment ils résonnaient là-dessus. Donc je m'amuse avec ça, mais je l'utilise beaucoup aussi en cours. Parce qu'en cours de chant notamment, c'est très utile. Il y a des paroles au mur. Alors cette guitare-là, on va la découvrir un peu plus tard, on va rester dans l'acoustique pour l'instant. Et j'en vois une ici, à la mettre en évidence là-bas. Donc ici on est chez Ibanez, une guitare folk, acoustique donc. Il n'y a pas les cordes parce que j'ai cassé une corde la semaine dernière. Et donc je vais les changer. Là-dessus j'aime bien mettre un jeu style can steel, donc c'est un jeu de cordes touché soyeux qui est excellent, la sonorité est excellente. Donc c'est une petite Ibanez que j'ai eu d'occasion. Pareil, j'ai pas dû payer très cher cette guitare, mais c'est une guitare de qualité, celle-ci, fabriquée au Japon toute fin des années 70 ou début 80, donc on est entre 78 et 81, 82 peut-être. Donc guitare avec le cahier des charges de l'époque au Japon, donc excellente. Sonorité vraiment au top. Je l'ai enregistrée aussi, cette guitare, on l'entend sur des morceaux de 2016, notamment Confidence et puis Living Inspired. Et ben on va passer à l'électrique. Et je vois ici une Ibanez. Donc ça c'est ma guitare de début que j'ai achetée en 2004 en arrivant à Lille pour mes études. Et voilà ma première guitare électrique. Donc modèle GIO, GRG 170DX de la série GIO. Donc avec le trémolo ici, avec un plateau flottant qui est mal réglé là d'ailleurs. Très bonne guitare franchement, je l'ai utilisée donc, dès que je l'ai eue jusque 2018, donc c'est pour dire vraiment je l'ai utilisée très longtemps cette guitare, elle m'a convenu vraiment beaucoup et je la conseille pour les débutants si on aime le métal et le rock. C'est une très bonne guitare et puis on la garde longtemps, c'est de la qualité ça, c'est bon. Ibanez font des bonnes guitares même dans les entrées de gamme. Alors là-bas au fond, on va rester dans le noir, une guitare noire, donc une basse, une petite basse LTD. Donc c'est un modèle, modèle sans prétention, une basse toute simple. En réalité, si à un moment donné j'ai eu l'occasion d'avoir une autre basse avec un son meilleur, je pense que j'hésiterai pas parce que le son n'est pas exceptionnel sur cette guitare. Je le trouve assez sourd. Je pense que ça vient aussi des micros encapsulés comme ça. J'aime déjà pas ça sur les guitares électriques, mais bon après voilà. Elle fait le travail, je m'en sers beaucoup et moi ça me suffit pour ce que je fais à la basse en tout cas. Et pour l'histoire, en gros, c'est une guitare que j'ai eue car un élève m'avait apporté une Ibanez noire comme ça, que j'avais déjà, donc j'allais pas m'en servir. Et donc en fait j'ai été l'échanger au magasin de musique Okasic, qui est plus là, mais Okasic à Arras. Je l'ai échangé contre cette basse.
Voilà, ça me permettait ça, je voulais vraiment avoir une basse sur mes morceaux, donc c'était vraiment l'occasion, et voilà. C'est mon entrée dans l'univers de la basse. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors on a une guitare rouge, on va changer un petit peu de couleur, je vais la mettre en avant là-bas. Et ici, on est sur une guitare Schecter. Et modèle Banshee Extreme Cherry de la série Diamond. Excellente guitare. Donc c'est la guitare en gros qui a pris le relais à ma guitare électrique là-bas noire. Je l'ai eu donc en 2018. Et donc j'ai enregistré tous mes morceaux avec à partir de l'automne 2018 jusqu'au dernier morceau que je sors. Même le nouvel album a été enregistré encore avec parce que j'ai changé maintenant de guitare électrique, mais je ne l'ai pas encore enregistré. C'était celle-ci qui était dessus. Donc très belle guitare, hein, comme on voit. Les touches en acre comme ça sont vraiment jolies. Sont excellents, magnifiques. Jouabilité excellente. On est sur un manche proche des Ibanez, hein. C'est ce que je cherchais à l'époque. Et j'ai acheté cette guitare parce qu'elle avait une super réputation. Un rapport qualité-prix vraiment excellent. Et je confirme que c'est le cas. Donc on est sur une gamme supérieure, hein, bien sûr, à l'Ibanez là-bas. La lutherie est excellente, l'électronique aussi. Ce sont des micros vraiment excellents. Il y a même un push-pull ici pour séparer le micro double en micro simple. Vraiment excellent. Alors le seul reproche, et c'est pourquoi j'ai changé quand même de guitare depuis, c'est le Floyd Rose. Donc Floyd Rose qui marche avec un bloc corde, hein, ici. Donc c'est pratique pour rester bien accordé parfaitement, mais en revanche dès qu'on change les cordes, c'est vraiment pour moi la galère. Alors il paraît qu'on a la méthode et les astuces et donc la bonne façon de faire, ça va tout seul, mais franchement je trouve ça galère même de la régler après que les cordes sont changées, etc. Donc comme je change assez régulièrement mes cordes, bon, je voulais un système plus simple, tout simplement. Néanmoins vraiment c'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Excellente guitare. Et donc on va faire de la place parce qu'on va découvrir cette guitare qui est là-bas, qui est donc arrivée cette année au studio et qui est maintenant ma guitare électrique principale. Donc de retour chez Ibanez, je voulais une guitare donc plus simple, avec un système plus simple, mais garder un trémolo donc avec la tige de vibrato. Ça c'était vraiment la condition, je voulais vraiment garder ce système. La configuration double simple me convient totalement aussi, je suis resté sur un modèle comme ça. Donc c'est Ibanez, ça de la série SA. Donc c'est un modèle au tarif raisonnable, hein, on n'est pas sur des gros prix, hein, comme je disais tout à l'heure, moi ça m'intéresse pas d'avoir des tarifs de fou sur les guitares. La qualité est au rendez-vous, c'est ça le principal. Donc on est encore sur un trémolo avec un plateau comme ça flottant, donc ce qui permet de tirer la tige soit pour aller vers les graves ou vers les aigus. Donc voilà, certains reprochaient un peu la qualité des micros sur cette guitare. C'est vrai qu'on peut les trouver peut-être plus aigus, plus criards que sur la Schecter, un peu moins propre. Mais bon, vu que moi j'utilise là-bas un petit ampli ou bien des effets guitare sur des pédaliers ou autres, il suffit de régler un peu l'ampli et ça passe. Franchement les micros ont un son qui moi me convient et que je trouve vraiment sympa et assez caractéristique de chez Ibanez, donc ça ne me dérange pas du tout. Moi j'ai rien à redire là-dessus, je trouve ça vraiment excellent. C'est une très bonne guitare. Quand je l'ai prise en main la première fois, je l'ai trouvée très légère par rapport à la Schecter qui est assez lourde. Le manche, c'est typique de chez Ibanez, assez facile à jouer. Et la tenue de note est excellente, et moi c'est ce que je cherche sur les solos et sur la guitare. Donc j'avais un peu peur qu'avec ce système-là quand même, parce que quand il y a ça, il n'y a pas le bloc-corde. La justesse des notes soit pas excellente, parce que c'est vraiment ce que je cherche absolument. Et comme ça faisait un moment que je ne jouais plus sur la guitare là-bas noire, mais que j'étais passé sur du Schecter, et avec le bloc corde et tout ça, il n'y a pas de souci. J'avais peur quand même de perdre là-dessus, mais en fait au début quand j'ai eu la guitare, c'est vrai qu'elle se désaccordait beaucoup et j'avais toujours besoin de la raccorder, mais en fait il suffit de changer les cordes qui étaient d'usine. J'ai mis alors elles sont normalement c'est un tirant 9,42, donc un tirant vachement souple. Et moi ça me convient pas quoi, pour les rythmiques et les solos et ma façon de jouer. Donc j'ai mis du 10,46 et en réglant à nouveau le plateau, les ressorts derrière et tout ça, j'ai vraiment fait un bon réglage. Et en fait il n'y a plus du tout de soucis, quoi. La guitare tient vraiment bien l'accord.
On peut faire des bends, on peut utiliser la tige de vibrato. Donc c'est tout ce que je fais sur mes solos. Et franchement, j'ai aucun souci avec ça, quoi. C'est pas plus instable du tout que la Schecter avec le block chord. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc en gros, j'ai rien à redire. Je suis vraiment content d'être repassé là-dessus. C'est une excellente guitare et il me tarde de l'enregistrer sur des morceaux. Donc voilà, vous avez découvert mes guitares. J'espère que ça vous a plu. Et vous aurez sans doute l'occasion de les entendre sonner. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.